Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons rejoindre Émilie. Vous savez, Émilie est la jeune femme qui a perdu plus de 30 kilos sans chirurgie et que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer pour la chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir juste ici. Sinon, pour ceux qui l'ont vue, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous être posé plein de questions. Mais vous n'êtes pas les seuls. Sonia également s'est posé plein de questions et a même fait mieux. Elle est allée lui poser directement. Alors je vous propose de retrouver Sonia et Émilie tout de suite après ça. Émilie, moi je suis contente de te retrouver parce que quand j'ai visionné ta vidéo, ton histoire, tout de suite je me suis dit oh, moi j'ai plein de questions à te poser. J'ai plein de questions à te poser. Et je pense à tous les gens qui t'ont regardé qui probablement ont eu les mêmes questions que moi. J'en suis sûre. Bon. La première d'abord, c'est vraiment de dire waouh. Waouh, parce que moi, j'ai jamais réussi à perdre du poids et à maintenir. Parce que c'est ça en fait, c'est que toi tu as perdu. Tu as maintenu, tu as fait ta chirurgie réparatrice et aujourd'hui, tu gardes le cap. Ouais. Ça, c'est quand même génial. C'est génial, effectivement. Et après, sans chirurgie, je le rappelle quand même aux gens qui nous regardent, c'est que tu as relevé ce défi, quoi. Ouais. Vraiment. Et donc, en écoutant ton histoire, je me suis dit, en plus, vraiment le truc qui part de « j'arrête de fumer ». Et je sais que si j'arrête de fumer, je peux prendre du poids. Donc, je me mets tout de suite en route pour rééquilibrer mon alimentation. C'est ça. Et du sport. Surtout le sport. Alors, c'est le sport qui... Enfin, l'arrêt de la cigarette, le sport et ensuite le rééquilibrage alimentaire. C'est le sport plus qui m'a motivée à rééquilibrer mon alimentation que l'arrêt de la cigarette. Alors, comment ça s'est manifesté? Parce que... tu dis, bah, j'arrête la cigarette, je me mets au sport, mais t'as fait quoi? Tu t'es mis à faire quoi? Tu t'es mis à faire de la gym, à faire de la piscine, à faire du vélo? Alors, d'abord des exercices à la maison. En fait, j'avais une Wii, avec le Wii Sport, des petites activités toutes simples. Et puis, avec l'arrêt du tabac, forcément, on retrouve du souffle, on retrouve des capacités un peu plus sportives. Du coup, je me suis décidée à aller courir. J'avais un petit bois à côté de chez moi, donc j'allais courir tous les dimanches matins. J'ai commencé par 500 mètres, 1 km, 3 km, 5 km. Alors, excuse-moi, avec tes 115 kilos? Alors non, pas avec mes 115 kilos. J'étais à 96 kilos. T'avais déjà bien perdu? J'avais perdu ouais. Avec mes 2 grossesses un petit peu avant. D'accord. Voilà, vraiment entre le rééquilibrage alimentaire et maintenant, j'ai perdu entre 30 et 35 kilos. Mais j'avais déjà perdu 15 kilos avant. Ok. Donc, tu commences à courir? Oui. À faire de la gym, des squats, des abdos. Je prends des vidéos sur YouTube. Sans jamais avoir à faire un coach, sans jamais aller dans un club. Jamais. Toute seule, t'as fait ça? Toute seule, mais toute seule. En fait, je pense que j'avais aussi cette honte de mon corps où je me disais, je ne peux pas aller m'afficher dans une salle de sport. Enfin, les filles, elles sont toutes pimpantes. Moi, je vais arriver avec mes gros bourrelets et tout. Non, je le fais toute seule à la maison. Et puis, ça prend le temps que ça prend, mais... Donc, comment tu t'organises? Enfin, aujourd'hui, c'est encore le cas. Tu fais toujours ton sport? Alors, j'en fais un peu moins. Il faut que je m'y remette, mais j'en fais un peu moins. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, je ne travaillais pas. D'accord. J'étais en congé parental. Donc, je faisais mon sport le matin. Tous les jours? Tous les jours, oui, j'essayais tous les jours, ou un jour sur 2, mais si je ne faisais pas le matin, j'en faisais un peu le soir, ça dépendait. J'essayais d'en faire, mais très souvent. Ça a été très très régulier pendant 6 mois, ouais. Et puis après, progressivement, c'était moins régulier, mais plus intense. J'en faisais moins, mais plus longtemps, et... Voilà. Donc tu dis pendant 6 mois, je me souviens dans la vidéo de ton histoire, tu nous as expliqué que tu avais perdu du poids massivement les 6 premiers mois. Ouais. Est-ce que ça correspondait aussi à cette période d'activité physique? Oui. Ouais. Oui. Donc ça a vraiment un lien? Ça a un lien. Je pense que... Après, on peut perdre du poids en ne faisant pas de sport, mais la silhouette ne sera pas la même. Ça contribue aussi vraiment à la silhouette.
si je n'avais pas fait de sport, peut-être que j'aurais eu recours à la chirurgie réparatrice pour mes cuisses aussi. Également. Ouais. Et donc, donc tu fais du sport tous les jours. À quel parce que moi je me pose la question de me dire, tu passais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Des fois je passais pas 1 heure. Des fois je passais 20 minutes. Et puis c'était souvent répétitif parce que j'avais beau regarder des vidéos, je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc c'était surtout des squats, du gainage. Je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et puis la course à pied, la marche. Beaucoup de marche aussi, du vélo. J'ai un vélo d'appartement, j'ai un petit tapis à la maison. Je me disais, il faut que j'y arrive toute seule sans avoir à dépenser d'argent. Parce que finalement, la salle de sport, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Enfin, je me suis dit, j'y arriverai toute seule sans perdre d'argent. T'étais hyper motivée quand même. Ouais. Perdre du poids sans perdre d'argent, c'est le bonheur. C'est vraiment, La motivation était quand même plus, quoi. Ouais. Une motivation, une volonté, c'était... je me suis fixé cet objectif, j'y arriverai. Ouais. Et donc pour l'alimentation, comment ça s'est passé? Parce que comment tu t'es dit, ou est-ce que tu t'es dit pour performer plus dans le sport, il faut que je mange mieux? Ou est-ce que c'est venu parce que tu dis que c'est venu après? T'as d'abord fait du sport? Oui. Parce que en fait, le sport, ça compensait l'arrêt de la cigarette. Vraiment, pour moi, le sport, c'était la compensation de la cigarette. Je me suis trouvé ça pour pas avoir envie de fumer. Puis quand on fait du sport, on n'a pas envie de fumer après. Enfin, c'est gâcher les efforts. Donc, et puis je me suis dit, maintenant qu'il n'y a plus la cigarette dans ma vie, mais qu'il y a le sport, je vais allier ça avec l'alimentation. Et puis en profiter pour perdre du poids vraiment durablement. Donc, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Mais sans me priver. Il n'y avait pas de privation. Vraiment, le matin, je mange très bien, le midi aussi, le soir un peu moins, mais comme un menu, comme un menu normal, voilà. Et avant tout ça, tu étais plutôt quelqu'un qui mangeait beaucoup, ou est-ce que tu faisais du grignotage? Alors, je grignotais beaucoup, je suis très sucrée. Ouais. Le chocolat, les gâteaux. Donc ça, t'as tout arrêté. Je crois que ce qui me manquait le plus au début, c'est le grignotage du soir, le petit goûter nocturne. Après maison, le dîner, là. Voilà, c'est ça. À la maison, on a fait ça comme ça, le petit goûter nocturne de 22 heures avant d'aller se coucher avec un petit gâteau. On connaît tous ça. C'est ça. Et puis, il y a la corbeille à fruits, mais non, le placard à gâteaux est plus intéressant. Donc, Et aujourd'hui, est-ce que tu grignotes encore, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as réussi à... Alors, je grignote un peu. Je peux pas dire le contraire. Mais il faut savoir que pendant mon rééquilibrage alimentaire, et même encore maintenant, j'ai perdu du poids en mangeant du chocolat tous les jours. Ouais. Ça, faut vraiment le dire. Le chocolat noir, c'était mon allié, mon meilleur ami pendant tout ce temps, et encore maintenant. Ouais. C'est du chocolat à 70-72%. Ouais. Mais j'ai toujours mon petit carré de chocolat noir le soir. Qui est quand même un réconfort. Un réconfort, et puis... Qui te culpabilise pas. Voilà. Ouais. C'est le ça, petit c'est plaisir. super. Et on perd quand même du poids en mangeant du chocolat. Oui. Un carré, pas la tablette. On est d'accord. Voilà. Que tu dégustes, que ça. tu salives. C'est ça. Ouais. Et dans ce rééquilibrage alimentaire, parce qu'au même titre que l'activité physique, tu as fait ça toute seule. Oui. Alors, j'ai quand même été aidée par un groupe sur Facebook. Ouais. Où on m'a donné un plan alimentaire à suivre que j'ai suivi. Que je n'ai pas le droit malheureusement de donner comme ça, par respect pour ces filles-là, même si je suis plus trop sur le groupe, mais il y avait vraiment une grosse entraide. C'était un groupe, on était, je sais pas, peut-être vraiment 30 filles actives sur le groupe, mais tous les jours on mettait nos menus de ce qu'on avait mangé le matin, le midi, le soir. On s'encourageait mutuellement toutes les deux, et vraiment je peux dire que c'est grâce à ce groupe que j'ai perdu mes 30 kilos, quoi. Et c'était un plan alimentaire qui avait été établi par une professionnelle, ou bien c'est quelque chose que vous aviez fait entre vous, finalement, de conseils entre nanas C'est deux femmes sur le groupe qui ont établi ce plan. Alors, il y avait 2 plans. Il y avait le plan alimentaire pour les non-sportives et le plan alimentaire pour les sportives.
Alors même moi, si je faisais du sport, j'en faisais pas assez pour le plan alimentaire sportif. D'accord. C'était vraiment un plan alimentaire où il fallait faire plus de 7 heures de sport par semaine. Donc moi, je suivais l'autre plan alimentaire. Alors, c'était pas des nutritionnistes, ni des médecins, ni des diététiciennes, mais elles avaient quand même été validées par leur propre médecin, ouais, évidemment. Ouais. Oui, et toi, du coup, est-ce que tu as soumis ce plan alimentaire un jour à ton généraliste ou Oui, alors mon médecin m'a suivi. Alors bizarrement, pendant ma perte de poids, j'ai jamais été malade. En 6 mois, j'ai jamais été malade. Donc mon médecin traitant a été très surprise quand elle m'a revue. Quand je suis arrivée en Camidé, elle m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Elle dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai perdu un peu de poids. Ah oui, effectivement. Et de moi-même, j'ai été la voir parce que suite à cette perte de poids, je me suis dit j'espère quand même que je fais pas de carence. Enfin, on ne sait jamais. Bien sûr. Donc, je lui ai demandé un bilan sanguin, faire un petit check-up et tout allait bien, quoi. Donc, rassurée. Et donc, elle a validé ce plan alimentaire. Elle a validé. Elle m'a dit de continuer le sport et qu'elle était très fière de moi. Donc, j'étais très fière. D'accord. Bah, c'est quand même incroyable, cette histoire. Ouais. Je la trouve magnifique, en tout cas. Moi, je suis admirative, Émilie, parce que j'en ai fait des tas et des tas de régimes. Pour ma part. Non, c'est pas bien. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on leur dise. C'est pas bien le régime. Mais moi, j'ai fait des régimes. Et j'ai jamais réussi. Alors, c'est trop restrictif. J'ai perdu plein de kilos, mais je les ai toujours repris et plus. C'est ça, c'est le risque. Je n'arrivais jamais à stabiliser. Jamais, j'ai jamais réussi à faire ça. Et donc, quand j'écoutais ton histoire sur la vidéo précédente, je me suis dit, ah, mais comment c'est possible? Ben, c'est possible. Après, pour moi, c'est devenu aussi une habitude alimentaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est même plus un plan que je suis. C'est que pour moi, c'est vraiment devenu une habitude. Ouais. Et pour toute la famille. Alors, ma famille, je leur impose pas non plus mes menus du soir à la lettre. Mais je sais qu'à la maison... Tu fais pas 50 plats? Ah non. Ouais. Ah non. Tout le monde mange... Tout le monde mange la même chose. Moi, je retire certaines choses le soir et c'est tout. Ouais. Mais même pour l'équilibre de mes enfants, j'ai toujours été en surpoids étant petite. Mon mari aussi a des tendances à être en surpoids. Et du coup, on voulait pas que nos enfants aient ces problèmes-là. Oui. Donc... casser la chaîne. Voilà, exactement. Ouais, et l'alimentation à la maison, c'est très important. Il y a des légumes à chaque repas, il y a des féculents, des protéines, des fruits, surtout des fruits. Et puis le petit déjeuner, très important. Même si c'est compliqué des fois avec les enfants. Mais très important de manger le matin. Bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids en sautant des repas, notamment le petit-déj, et ça, c'est pas bon du tout. Oui, c'est très en vogue. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Alors, beaucoup de... Moi, je respecte ceux qui le font. Des gens le font. Je respecte aussi. Je pense que chaque organisme a ses besoins et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Oui. Et puis, je suis pas médecin. Voilà. Donc, non, mais j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus, mais n'empêche que c'est une grosse tendance en ce moment. C'est une tendance. Mais moi, je te rejoins dans l'équilibre global d'une journée. Avoir un bon petit déjeuner, c'est important. Oui, et puis c'est surtout qu'on a tous des rythmes de vie différents. Moi, je sais que dans mon travail, des fois, je commence à 8h, des fois, je commence à midi, des fois, je commence à 14h. Malheureusement, s'il faut que je fasse un jeûne intermittent et que je dois attendre 14h pour manger, c'est juste pas possible. Je me vois pas partir au boulot déjà sans avoir mangé. Ouais. J'ai certaines de mes amies qui le font. Elles s'en portent très bien. Elles pètent la forme. Elles me disent c'est génial. Bon, chacun son truc. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Émilie. Merci. Ouais, pour vraiment ton témoignage. Je pense que les personnes qui sont sur Renaissance by Pierre-Yves auront à cœur de t'écouter parce que, waouh! Merci. Je suis trop fière d'avoir pu poser toutes mes questions à une fille qui a réussi sans chirurgie et vraiment, c'est super chouette. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt.